Nous sommes donc dans le cours sur le thème des fonctions. La dernière fois, nous avons fait quelques révisions du mini-chapitre précédent et nous pouvons maintenant écrire le titre de ce mini-chapitre, Grand 6, fonction polynôme de degré 3, et nous allons commencer par une définition. Je vous laisse appuyer sur pause pour écrire les titres. Alors, qu'est-ce qu'une fonction polynôme de degré 3 ? On a vu ce que c'était qu'une fonction polynôme de degré 2. Le degré 3, ça ne va pas être très compliqué, ça va être la même logique. Alors, regardons quelques exemples. On a une première fonction, f de x, qui est égale à 4x au cube plus 1. Eh bien, c'est une fonction polynôme de degré 3. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que le second degré, c'était des x au carré, et là, on a des x puissance 3. Donc, x puissance 3, c'est le troisième degré. C'est vraiment pas très compliqué. C'est x au carré, il y a un petit 2, donc c'est second degré. Et x petit 3, il y a un petit 3, donc c'est troisième degré, degré 3. G de x est égal à x au cube moins 2. C'est aussi une fonction polynôme de degré 3. F de x est égal à 1 plus x au carré moins 2x au cube. On voit du x au cube, c'est aussi une fonction polynôme de degré 3. Donc vous pouvez écrire à côté de ces fonctions qu'il s'agit de fonctions polynômes de degré 3. Vous pouvez copier. On continue. M de x est égal à moins x plus 4. Alors je ne vois pas de x au cube, ce n'est pas une fonction polynôme de degré 3. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous seriez capable de le dire vous-même ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction polynôme de degré 1. Parce que quand on a x, c'est comme du x puissance 1, et le puissance 1, c'est du degré 1. Ou alors, on appelle ça aussi une fonction affine. Vous les connaissez bien depuis la troisième. Et la dernière, 2 puissance x plus x au cube plus 2x moins 1. Alors, est-ce que c'est une fonction polynôme du degré 3? On aura envie de dire oui, parce qu'on voit un x au cube ici. Et en même temps, comme on a un x puissance 5, et là, le puissance 5, c'est du degré 5. Donc en fait, il s'agit d'une fonction polynôme de degré 5. C'est un peu comme ici, vous voyez, on avait du x au carré, donc on aurait pu dire « Ah, ben c'est un polynôme du second degré, de degré 2 ». Bah non, parce que dès qu'il y a du x au cube, puissance 3, ça passe à la catégorie supérieure, degré 3. Là, c'est pareil. Il y a beau avoir du x au cube, comme il y a du 5, ça passe à la catégorie supérieure, degré 5. Ainsi, on peut définir les fonctions polynômes de degré 3. Ce sont des fonctions de la forme f de x égale ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Et donc, chacune de ces valeurs représente un nombre. Par exemple, si je prends cette fonction, alors attention, c'est pas dans le même ordre, mais c'est la même logique. Devant le x au cube, j'ai moins 2, donc que vaut a? Bah oui, moins 2. Devant le x au carré, j'ai rien, donc si j'ai rien, c'est comme si j'avais une fois x au carré. Donc le b, il vaut 1. Devant le x, je vois pas de x, donc ça veut dire que le c, il vaut 0. Et le d, il vaut 1. Voilà, donc ça ressemble beaucoup au polynôme du second degré, c'est pas très compliqué. A, B, C, D, ce sont des réelles données. Quand on dit données, ça veut dire qu'ils sont fixes. Vous voyez ici, le 1, il ne va pas bouger, le moins 2, il ne va pas bouger. Les valeurs de x, elles varient, mais le moins 2 et le 1, ils ne varient pas. Donc le A, le B, le C et le D, ce sont des valeurs fixes. Et A est différent de 0. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que A soit différent de 0? Parce que imaginez que ici, A va être 0. On aurait 0 x au cube, donc en fait, tout ça, ça vaudrait 0. On pourrait l'éliminer. Qu'est-ce qui nous resterait? Bx au carré plus cx plus d. Et ça, c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc voilà pourquoi a est différent de 0. Je vous laisse appuyer sur pause et recopier cette définition. Cette définition est à connaître, donc ça veut dire que si je vous demande
qu'est-ce qu'une fonction polynôme de degré 3? Bah, vous devez me dire c'est de cette forme-là, et vous devez me dire, ah oui, il faut faire attention, A doit être différent de 0. Voilà, quand vous avez appuyé sur pause et que vous avez recopié le début du cours, vous pouvez ici vous inventer un petit exemple. Alors, on va rapprocher un peu la page. Et ici, vous pouvez écrire exemple. Et je vais vous laisser inventer votre propre exemple, hein, c'est pas très compliqué, votre propre exemple de polynôme de degré 3. Donc allez-y, je ne vais pas donner de correction, vous inventez ce que vous voulez. Quand vous avez fini, on prend la suite. Grand B, représentation graphique. Petit 1, fonction de type ax au cube plus bx au carré plus x plus 2. Et puis ensuite, on verra le petit 2, les fonctions de type ax au cube ou ax au cube plus b. Alors, ces fonctions de type ax au cube plus bx plus cx plus d, elles peuvent ressembler à plusieurs configurations, mais vous allez voir, ça va un petit peu tout le temps se ressembler. La première configuration, c'est... Alors, peut-être déjà, avant de la représenter, pardon, est-ce que vous vous souvenez comment je représente une fonction polynôme du second degré? Hein, c'est une parabole qui descend puis qui remonte, ou alors parfois elle est dans l'autre sens. Bon. Ici, on va retrouver un peu une notion de parabole, mais vous allez voir, il va y avoir une petite nouveauté, c'est qu'on va avoir une parabole qui monte, qui descend, puis qui remonte. Un peu comme si on avait une demi-parabole ici et une demi-parabole là. Alors parfois c'est dans l'autre sens. C'est comme ceci. La parabole descend, puis elle remonte, puis elle redescend. Alors, ça peut avoir différentes tailles, différentes formes, etc. Et parfois vous avez des cas particuliers où vous avez des paraboles où cette partie-là entre les deux, où ça remonte, ou cette partie entre les deux, là où ça redescend, elle va être toute petite. Et parfois, elle peut être tellement petite qu'elle est complètement écrasée. Et dans ce cas-là, on va avoir des paraboles qui ressemblent à ça. Vous voyez, cette parabole-là, elle commence comme celle-ci, sauf qu'ici, elle ne remonte pas. En fait, la remontée est complètement écrasée, et puis on passe directement à la redescente. Ou alors, elle peut ressembler à ça. Donc c'est la même chose, mais au lieu d'être décroissante comme celle-ci, elle est croissante. Okay, c'est les 4 types de paraboles. Je vous en montre une ou deux jolies sur un tableur, pardon, sur un logiciel de tracé de courbe, c'est pas un tableur. Alors la première, c'est celle-ci. Est-ce que vous arrivez à reconnaître à quelle catégorie elle appartient? Oui, c'est la dernière catégorie, c'est celle-ci. Et puis je peux vous montrer celle-ci. Alors la première, je ne vous avais pas montré, mais vous voyez l'expression, c'est bien un polynôme du troisième degré. Et celle-ci que je vous montre, c'est aussi un polynôme du troisième degré. Alors on va zoomer un petit peu. Voilà. Alors est-ce que vous arrivez à reconnaître à quelle catégorie elle appartient? Eh bien regardez, c'est cette catégorie. Ça monte, après ça descend un petit peu, puis ça remonte. C'est bien ce qu'on a. Ça monte, ça descend un petit peu, puis ça remonte. Voilà. Pour vous montrer deux exemples. Voilà. Alors, ce qu'on peut noter, c'est simplement dire qu'elles peuvent avoir les courbes suivantes. Voilà. Je vous laisse... Non, on va recopier après. On va d'abord faire celle-ci. Les fonctions de type ax au cube ou ax au cube plus b. Alors ces fonctions, en fait,
elle ressemble très fortement à celle-ci et celle-ci. Alors, on va faire l'inverse. Je vais d'abord les tracer dans mon logiciel et puis vous allez essayer de conclure à quoi elles ressemblent. Alors, la première, on va prendre A. Hein, le chiffre qui est devant là, le ax au cube. Le A, on prend ce qu'on veut. Donc, je vais prendre comme valeur 3, par exemple. Donc, 3x au cube. Vous voyez, 3x au cube. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Bon, et bien, la fonction, elle est centrée en 0, vous voyez, elle passe par 0, et puis ça monte, et puis ça remonte. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si je fais 3x au cube plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Attention, 1, 2, 3. Oh! Bah, attendez. Je vais se dézoomer un peu pour bien vous montrer. Regardez, ça c'était 3x au cube. Ok. Maintenant 3x au cube plus 1. Attention. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle passait par 0 et maintenant, hop, elle passe par 1. Alors je vais encore reculer. Maintenant, je vais faire 3x au cube plus 2. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bon, on va voir. Oh! Bah, elle ressemble beaucoup, sauf que cette fois, elle passe par 2. Alors, on va voir si la règle se poursuit. Si je fais 3x au cube plus 4, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bon, on va voir. Ah! Elle passe cette fois par 4. Vous l'avez compris, en fait, ma fonction, elle va toujours avoir cette forme. Elle va toujours passer l'endroit où c'est plat. L'endroit où c'est plat va traverser l'axe des ordonnées. À quelle valeur de l'ordonnée? Bah, si j'ai mis 4, 4. Si j'ai mis 3, ce sera à 3. Si j'ai mis 2, ce sera à 2, etc. Ok. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand je modifie le nombre qui est là. Au lieu de mettre 3, je vais mettre 2,5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon. Pardon, on va reprendre à 3. Donc 3, c'est ça, ok. Bon, je mets 2,5. Attention, 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 2. Attention, 1, 2, 3. Ok. Essayez d'observer ce qui se passe. Maintenant, je mets 1,5. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 1. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 0,5. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 0,1. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 0,01. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je mets 0,001. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Alors, je pense que vous avez dû comprendre. En fait, plus ce nombre est petit, plus la courbe semble s'allonger, semble être attirée par l'axe des abscisses, et plus la partie plate, là, semble s'allonger. Ok? Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand je mets un nombre négatif. Au lieu de mettre 0,5, je vais mettre moins 0,5. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Je vous remonte le 0,5. Ok, observez bien dans quel sens elle va. Et maintenant le moins 0,5. Oups, pardon. Moins 0,5. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Et bien quand là, j'ai le nombre négatif, la courbe, elle descend. Ça marche aussi. Ça marche pour n'importe quel nombre. Je pourrais mettre moins 10, ça marcherait aussi. Et quand je le mets de façon positive, la courbe, elle monte, elle est croissante. Ok? Donc, on va résumer tout ça. La première observation qu'on a faite, c'est de dire que la courbe de type ax au cube ou ax au cube plus b, elle monte, il y a un endroit où elle est plat, et elle continue comme ça. Donc ça, c'est une courbe de type ax au cube. Ok? Et donc, on peut préciser que ici, ok. Alors, quand on a une fonction de type ax au cube, eh bien, on a un endroit qui semble plat et qui passe
par l'origine. Ok? Donc cet endroit, hein, évidemment, c'est cette zone-là. Et l'origine, c'est le point 0, 0. Ok. Quand on a une fonction de type ax au cube plus b, eh bien on a la même forme, sauf que cette fois... Non, attendez, je vais le faire encore plus plat, l'endroit plat. Vous vous souvenez, si par exemple b vaut 3, eh bien là on montait de 3. Donc ça veut dire qu'il y a un écart par rapport à l'origine, à l'endroit où c'est plat, de b. Donc quand on a ax au cube plus b, la zone plate passe par l'axe des ordonnées en B. Donc c'est par exemple si j'ai 5x au cube plus 2, eh bien ici l'endroit où ça passe par l'axe des ordonnées, ça va valoir 2 par exemple. Ok. Et donc, dernier cas de figure, c'est quand A est négatif. Quand A est négatif, vous vous souvenez qu'on avait une pente de courbe. Ouh, alors là, je le fais très mal. Je ne suis pas concentré. Voilà, là c'est beau. Ok. Donc là, c'est toujours ax au cube, mais avec a négatif, donc a inférieur à 0. Donc, lorsque a est négatif, j'ai mon stylo dans ma bouche, c'est pas très bien, la pente de la fonction, plutôt on va dire la fonction est décroissante. Et évidemment, lorsque a est positif, si a était positif, et ben, on est dans les cas de figure qu'on avait étudiés là, c'est-à-dire qu'on a une pente qui monte, qui est croissante. C'est pas la pente qui est croissante, la pente elle monte, mais la fonction serait croissante. Bien. Eh bien, je vous laisse recopier ces 3 cas de figure, appuyer sur pause. On continue. On va noter cette propriété qui est à connaître, qui correspond à ce qu'on a dit dans la dernière case, on l'a dit ensemble, soit f une fonction polynôme de degré 3, okay, telle que f de x égale ax au cube plus b. Si a est positif, f est croissante, donc autrement dit, on a quelque chose qui monte, comme ça. Et si a est négatif, f est décroissante. Donc autrement dit, on a quelque chose qui descend comme ça. C'est ce qu'on a dit ici. Alors peut-être qu'on peut généraliser, on a dit ax au cube. On peut préciser que c'est ax au cube plus b. D'accord. Comme ça, on sera dans ce cas général. Du coup, si c'est ax au cube plus b, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu ma courbe pour qu'elle soit là. Comme ça, on n'est pas dans le cas particulier où b vaut 0. Voilà, donc cette propriété, hein, comme d'habitude, elle est à connaître. Donc je mets un petit cœur ici. Il faut que vous soyez capable de répondre à ma question. Si je vous dis, dites-moi ce qui conditionne le sens de la pente d'une fonction polynôme de degré 3, il faut que vous soyez me dire, ce qui conditionne la pente, c'est la valeur de a. Quand c'est positif, hop, ça monte. Quand c'est négatif, hop, ça descend. Ou dit en termes plus rigoureux, c'est croissant ou décroissant. Alors, je vous mets un petit exercice. Et l'exercice, c'est pour chacune de ces représentations graphiques de polynômes de type ax au cube
plus B. Dire si A est positif ou négatif. Et donner la valeur de B. Okay, donc, petit exercice d'application tout simple qui va utiliser ce qu'on vient de dire. Je vous laisse y réfléchir. Donc, recopier les graphiques. Hein, je vais essayer de les donner à imprimer. Mais si vous ne les avez pas ou si vous n'avez pas d'imprimante, eh bien, recopiez-les. Et ensuite, écrivez vos réponses. Et puis, vous appuyez sur pause et ensuite, on corrige. OK. Correction. Alors, dans ce graphique, on voit que la fonction est croissante. Donc, on a dit que ça voulait dire que A était supérieur à 0. A supérieur à 0. Et on voit qu'au niveau du plat de la courbe, l'axe des ordonnées est traversé en 1. Donc, ça veut dire que B est égal à 1. Ici, on voit qu'on a une courbe qui est également croissante, donc A supérieur à 0. Au niveau de l'axe des ordonnées, la fonction, le plat de la courbe, coupe l'axe des ordonnées en moins 3, donc B est égal à moins 3. Et ici, on a une fonction décroissante, donc A est inférieur à 0, et on lit que B est aussi égal à moins 3. Voilà, je vous laisse prendre en note la correction si jamais il y a besoin. Et puis, on termine pour cette partie de la leçon avec le petit 3, représenter ces fonctions à la calculatrice. Je vous laisse écrire le titre. Alors là, il n'y aura rien à noter. Simplement, vous avez un lien vers 2 vidéos pour les Casio, les TI. Et puis, je vais rajouter aussi pour les calculatrices Memworks. Voilà. Donc, je vous laisse aller cliquer sur les liens que je mets également en description de la vidéo. Et puis vous pratiquez pour vous entraîner à afficher les fonctions sur la calculatrice. Donc allez-y, cliquez et faites-le maintenant. Les liens sont dans la description.